Bonjour à tous et à toutes. Alors, tout simplement, je souhaite à partager ces mots. C'est un partage, ces mots, ces paroles. Cela, c'est un partage en vrai, juste un partage. Et je me dis que cela pourrait faire du bien, apporter du bien à l'âme de quelqu'un, toucher une personne. Et se dire que aussi, on n'est pas seul. Car nous vivons dans une société aujourd'hui qui va tellement vite, tout va vite. Nous avons beaucoup d'incompréhension en nous-mêmes, entre, entre personnes. C'est pas évident. Alors, déjà pour commencer, il y a des moments où je pense où j'aurais une manière de parler, j'aurais différentes manières de parler différentes, avec des voix différentes. Ça peut arriver. Voilà, tout ça fait partie de moi. Voilà, de l'être que je suis. Enfin bref, trêve de bavardage. Je veux dire, j'ai eu des compréhensions qui, que j'ai reçues et je veux partager. Et ça, cela n'engage que moi, bien sûr. Cela n'engage moi, que moi, ma perception, ma vision, ma façon de voir les choses, de déduire, de ressentir. Je ne force personne à croire ou à voir comme moi. Pas du tout. Ou à fonctionner comme moi. Pas du tout. Seulement, c'est que je me dis que chacun a sa manière de voir les choses, de fonctionner, de comprendre les choses. Et il y a forcément une personne, je pense, sur cette planète qui pourra voir ou comprendre à peu près les mêmes choses que moi ou les mêmes ressentis à peu près. Je ne suis pas à 100% car autant nous sommes des êtres interconnectés, connectés. Et cela dit, nous sommes aussi uniques. Voilà, à notre façon, à notre manière. Et là, pendant que je parle, je vois de très grands oiseaux qui passent devant moi, surtout qu'en plus il pleut, il fait gris là où je suis, où je me trouve. Mais pendant que je vous parle, une belle volée de grands oiseaux dans le ciel, c'est magnifique. Donc qui me confirme que je suis bien. Je prends ça pour une confirmation que je suis bien là où je suis et en train d'effectuer cette vidéo. Alors, tout ça pour dire, par rapport à cette compréhension que j'ai eue, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont venues à me dire que ça n'est pas bien. J'ai pas fait ci. Ça n'est pas bien. J'aurais pas dû faire ça. Ça n'est pas bien. Limite à me condamner. À me dire que j'ai eu un mauvais raisonnement, une mauvaise façon de faire, d'agir ou autre. En gros, j'ai fauté, je suis pas bien. En gros. À vouloir faire ressentir de la culpabilité, à vouloir me faire ressentir de la culpabilité. Certes, je l'ai ressenti, je ne vais pas dire, parce qu'arrive un moment, surtout quand on est
on est acculé plutôt, pardon, acculé par, par ses émotions à soi-même. Et on peut vite se dire que l'autre a raison et croire à cela. J'ai envie de dire, j'ai compris qu'il était important de comprendre, de chercher à savoir mes responsabilités et de laisser aussi les responsabilités aux autres. De comprendre ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, ce que j'ai fait de bien ou ce que j'ai pas fait de bien ou que j'aurais dû faire autrement ou autre. Il était important que je comprenne ça et que je détermine les parts de responsabilité de chacun afin de ne pas tout endosser. Car je n'ai pas tout endossé. Car il n'y a pas de perfection. Il n'y a pas d'humain parfait. L'humain est imparfait. Donc en chacun de nous, nous avons des bons et des mauvais côtés. Nous avons des qualités et des défauts. Il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai compris qu'un chien, pour qu'un chien t'agresse, il faut émettre une manière de faire. Il y a toujours une conséquence de ce qu'on fait ou de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut penser. Il y a toujours une conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Alors je me suis dit, c'est bien. Et en plus de ça, tu permets et j'ai autorisé et j'autorise des personnes à venir me dire, parce qu'en gros c'est ça, hein, c'est soi-même, on permet, on autorise à des personnes de venir nous dire que ça, on l'a mal fait vis-à-vis d'eux, on leur a donné de la tristesse, on a fait ci, on n'a pas fait ci, de bien ou de pas bien. En soi, on le permet. On le permet. Consciemment ou inconsciemment, mais on le permet, on l'autorise. Et je me suis dit, stop. C'est vrai. Il est important de déterminer sa part de responsabilité. Pose-toi. Quelle est ta responsabilité? Quelles sont tes responsabilités? Détermine. Détermine également les parts de responsabilité des autres. Ces mêmes autres qui se permettent ou qui se sont permis de venir te dire que ça t'a fait ci, t'as fait ça, tu leur nanana. C'est rentré ici, c'est parti par là, c'est mamie solo et mamie sola. Je me suis dit, tiens, ces mêmes personnes-là, écoute, pose-toi et demande-toi, est-ce que tu as ressenti de la tristesse? Est-ce que tu as ressenti de la colère? Est-ce que tu as ressenti de la frustration, de l'humiliation, de plusieurs sortes et genres d'émotions et de ressentis pas agréables que certaines personnes ont pu te causer? Et ça, ma réponse, elle a été oui. Est-ce que tu t'es senti blessé? Oui. Est-ce que tu t'es senti rejeté? Oui. Est-ce que tu t'es senti... Et ce que je suis en train de dire, c'est pas genre porter une accusation ou me déresponsabiliser, pardon, de comment dirais-je, d'incriminer qui que ce soit. Car peu importe ce que j'ai pu ressentir ou quelqu'un a pu me faire ressentir, c'est parce que d'une part aussi, je l'ai aussi créé, autorisé, engendré. Et j'ai fait quelque chose ou dit quelque chose, peu importe, mais qui a engendré ça. Cela dit, j'ai aussi ressenti aussi des blessures. Donc, je me suis assise et puis je me suis dit, tiens, attends, toi aussi, meuf, tu as ressenti du désagrément, du chagrin. Hein? Tu as aussi ressenti tout ça.
Minimise pas ce que tu as pu ressentir. Non. Minimise pas ta douleur, ta peine, ce que tu as pu ressentir. Prends-en conscience, car c'est important, tu es aussi un être humain. Il est temps que tu prennes conscience de tes ressentis, de tes émotions, et que tu aies de la bienveillance envers toi-même déjà, de la compassion envers toi-même, de la résilience. Accepte-toi, accepte tes défauts, que tu ne sois pas parfaite. Accepte que tu es blessé, que tu aies pu blesser. Accepte aussi le fait qu'on t'ait blessé. Alors je me suis dit, c'est bien beau. Toutes ces personnes qui sont venues me voir pour me dire que je leur ai fait ci, je leur ai fait ça. Et alors j'aimerais bien leur demander, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir un comportement de ma part qui te déplut? Et aussi surtout, si tu étais à ma place, qu'aurais-tu ressenti? Qu'aurais-tu fait? Qu'aurais-tu fait? Pardon. Car il est facile de nos jours de juger. Nous avons perdu cette notion de nous mettre à la place de l'autre. Et c'est bien dommage. Et je m'inclus là-dedans. Il est bien de penser à soi. Et on doit penser déjà à soi-même déjà, avant de penser à l'autre. Cela dit, on pense à nous-mêmes, ce qui est bon pour nous. Le fait comment dirais-je, d'être entier, d'être vrai envers nous-mêmes, cela nous permettra en retour d'être vrai envers l'autre, envers les autres. Ainsi de suite. Et cela dit, faire les choses pour soi, ce qui est bon pour nous, mais ne pas oublier en même temps que nous ne sommes pas seuls sur Terre. D'où se mettre à la place de l'autre. Se faire du bien, se faire plaisir et ne pas nuire à autrui. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons perdu cela. L'aval de se mettre à la place de l'autre. À se dire, si c'est à nous que cela arriverait, qu'est-ce qu'on ferait? Donc il est facile de juger. Il est facile d'émettre un jugement. Car on oublie très souvent qu'on juge, nous avons tendance à juger ce que l'autre fait. Mais sans se demander une seule seconde, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a fait, ou on a dit, ou on a eu un acte positivement impactant dans la vie de cette personne-là? Est-ce qu'on n'a pas aussi blessé cette personne? Ou est-ce qu'on n'a pas blessé une autre personne? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je me suis dit, stop. Pas de culpabilité. J'ai aucune culpabilité à avoir. Je ne suis pas parfaite. Ce que l'on pourrait appeler d'erreurs sont juste des expériences, aussi douloureuses qu'elles peuvent être. Ce sont des expériences, c'est la vie. La vie est faite d'expériences. Nous sommes venus pour expérimenter. Aujourd'hui, dire que et surtout, ne pas en vouloir à qui que ce soit. Trouver ce moyen-là, le tout c'est de trouver le moyen de comprendre les événements qui se sont passés dans nos vies ou qui se passent dans nos vies. En tirer des leçons, car c'est ça le vrai truc. En tirer des leçons. Comprendre sa part de responsabilité, comprendre la part de responsabilité de l'autre. Savoir nous revoir afin de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Aussi en sachant qu'on a le libre arbitre. Une expérience, elle est là, de vie, elle est vécue. Qu'elle soit bonne ou douloureuse, il y a toujours une leçon à apprendre de celle-ci pour pouvoir mieux rebondir et avancer. C'est là le truc.
Bien sûr, ça fait mal. On peut avoir mal, être triste. Bien sûr. Faut pleurer autant qu'on le peut. Car c'est de cette manière qu'on élimine aussi ce qui a éliminé. Au lieu que cela reste dans le corps. Car ça crée encore d'autres soucis au niveau de la santé. Il faut pleurer. Tant qu'il y a besoin de pleurer, il faut pleurer pour laisser sortir ce qui a à sortir. Seulement, c'est que, comme on le dit souvent, il y a un début, il y a une fin en toute chose. On pleure, mais cela dit, il faut éventuellement trouver la force, le courage de se relever et de se dire que on pleure aujourd'hui, demain on sourira. C'est de trouver la force de pouvoir sourire demain, plus tard. Après la pluie vient le beau temps. La vie est faite d'expériences. On expérimente. Tout ça pour vous dire quoi? Je vous ai raconté un petit peu. Je sais même pas par où. Peut-être que vous verrez, je suis passée par un fil et je suis allée sur un autre fil. Enfin, c'est comme ça. Je suis mon inspiration. Qui comprendra, comprendre. Qui comprend, comprendra. En tous les cas, il y a forcément une personne qui comprendra, à qui ça touchera et qui aura le message qu'il voudra recevoir. Comme je dis, quand on entend quelque chose, enfin c'est ce que je comprends aujourd'hui, et ça n'engage encore que moi, quand j'entends quelque chose aujourd'hui, je ne dis pas que je vais suivre à 100%. J'écoute. Et dans tout ce qui est dit, je me dis s'il y a quelque chose qui fait sens en moi, je prends et je m'en vais. S'il y a quelque chose qui ne fait pas sens en moi, je laisse et je pars. Et il peut y avoir un seul truc qui va pouvoir faire sens en moi de ce que je vais entendre et les autres qui ne feront pas sens. Et c'est comme ça. Ainsi va la vie. Donc c'est pareil. De ce que je raconte, que j'expose. S'il y a un truc qui fait sens en une personne ou pour une personne, tant mieux. Si ça ne fait pas sens aussi, tant mieux. Voilà. Et j'expose cela, c'est pas dans le but d'exposer d'exposer ma vie ou de chercher à me plaindre ou à chercher à ce qu'on me plaigne. Pas du tout. Ce sont des expériences de vie et c'est ma vie, c'est une partie de ma vie quand même que je mets sur la toile, pas pour chercher de la compassion ou autre. Mon but est autre que cela. Je me dis, si cela peut aider d'autres personnes à y voir plus clair, à les aider, à les motiver, à leur apporter du bien, du baume au cœur, tant mieux. Et aussi à leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Voilà. Nous sommes nombreux à être dans des états de réflexion, d'introspection, de recherche d'équilibre, si je peux le dire, de compréhension de soi-même. Voilà. C'est plus dans ce sens-là. Donc tout ça pour dire, culpabiliser, non. Culpabiliser, non, pas du tout. Chercher à comprendre le comment du pourquoi, faire une introspection, ça, oui, c'est intéressant. Également chercher à trouver la solution, chercher à se pardonner à soi-même déjà et à pardonner aux autres, car la vie elle est faite d'expériences. C'est la vie. Et si certaines choses nous arrivent ou qu'on a pu vivre certaines choses, on doit savoir que, en quelque sorte, nous y avons participé d'une manière ou d'une autre. Nous l'avons permis d'une manière ou d'une autre. Nous l'avons orchestré d'une manière ou d'une autre.
pour x raisons. Après, cela ne donne pas, n'excuse pas non plus le fait que qu'on ait un retour en face désagréable, ou qu'on se joue de la vulnérabilité ou autre. Pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et le tout, c'est bien ça. D'avoir le courage, le courage de faire des introspections sur nous-mêmes. Car tout commence par chacun de nous et en chacun de nous. Trouver les réponses à ces introspections. Savoir nos responsabilités, ce que nous avons permis ou pas. Quel est le rôle, la partition que nous avons jouée, afin de pouvoir déterminer comment jouer sur d'autres jeux, d'autres parties, afin de pouvoir mieux facilement voguer dans la vie, surfer sur les vagues. Avoir le courage, chercher le moyen de se pardonner à soi-même et de pardonner aux autres. Et de se dire que ce sont des expériences. Ça fait partie de la vie. Nous sommes venus pour expérimenter. Ce que nous avons pu être hier, les choix, les pensées, peu importe, ne déterminent pas en aucun cas qui nous sommes réellement. Non. Le qui nous sommes réellement, c'est ce que, en vrai, moi je pense, et ça ne dépend de moi, ça ne dépend que de moi. C'est ce que nous sommes à l'instant T. À l'instant, dans le présent. Mais ce qui était de nous hier ne détermine pas ce que nous sommes réellement. Et ce que nous sommes à l'instant T, même dans le présent, ne détermine pas non plus ce que nous sommes réellement. Car nous sommes des êtres évolutifs. Rien n'est permanent. Tout est en évolution. Tout est éphémère. Aujourd'hui, je fais cette vidéo et je vous dis ça. Et j'énonce ces mots, ces paroles, cette compréhension que j'ai eue. Ça se trouve, demain, je n'aurai pas la même compréhension. Ça se trouve, je dirais, eh ben non, cette compréhension que j'ai eue aujourd'hui n'est pas celle-là, et ben je vais changer. Et j'aurai une autre compréhension, une compréhension différente qu'aujourd'hui. Nous sommes plus que nous sommes. Nous sommes plus que ce que nous sommes réellement là. Et nous sommes des êtres évolutifs. Alors, est-ce que ça sert de se culpabiliser? Je ne pense pas, à mon avis. Est-ce que ça sert de culpabiliser l'autre? Je ne pense pas, à mon avis. Est-ce que ça sert de culpabiliser tout simplement? Je ne pense pas. En plus, pour moi, ce sont des énergies basses qui ne profitent pas réellement. Bien sûr, ce sont des énergies, elles sont là, elles existent. Il faut les voir, les comprendre, pourquoi est-ce qu'elles sont là. Elles veulent révéler quelque chose. C'est de les accueillir, les laisser venir, pas les accueillir. Si elles sont là, il y a une bonne raison. Les accueillir, comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont là. Et ensuite les laisser partir. Car c'est juste des émotions. Ce ne sont pas nous. Et ça partira. Et pour que cela parte, il faut aussi qu'on le veuille aussi qu'elles partent. Qu'on soit prêt à les laisser partir. Car elles partiront. Ce sont juste des émotions. Et nous sommes humains. Nous avons des émotions. Faire une introspection est important. Ça permet de savoir, de se comprendre soi-même, de comprendre également qu'on évolue. Ça permet aussi de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, quelle a été, comment dirais-je, notre part de jeu dans une situation de vie. Et peu importe la situation de vie,
qu'elle ait été. Qu'elle ait été familiale, amoureuse, amicale, peu importe. Professionnelle, peu importe. Cela permet de déterminer, de voir le jeu de chacun. Qu'est-ce que soi-même on a fait? Qu'est-ce qu'on a autorisé recevoir de bon ou de pas agréable? Et qu'est-ce que les autres ou l'autre a pu faire? Cela permet demain de pouvoir avoir plus d'éclaircissement, de se libérer et aussi de pouvoir continuer de se relever grandi avec une expérience acquise et de rejouer une autre partie, un autre jeu. Ou même si un jeu pareil revenait, cela permet de savoir comment jouer cette fois-ci, cette partie. Et c'est ok aussi également si lorsque un même jeu revient et que on trébuche, eh ben ce n'est point grave. On pense qu'on a trébuché, mais on prend en maturité, en compréhension. Le tout c'est de se relever et de continuer. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et on peut toujours mieux faire. Nous sommes des êtres évolutifs. Et voilà. Et tout ce que je viens de dire, ça n'engage que moi. Je ne sais même plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Je ne peux pas revenir au fait sur tout ce que j'ai dit parce que je laisse porter libre cours à mon inspiration et aux dires qui viennent. Donc voilà, c'était mon partage de ce jour. Et je souhaite à tous une très belle soirée ou une très belle journée, un très bon après-midi. Enfin, tout dépend de là où chacun se trouve au moment où recevra ou écoutera cet audio. Sur ce, plein de belles choses pour nous tous. Ça a été un plaisir pour moi de partager cela. Et pour moi, c'est aussi, si je peux dire, début d'aventure. Donc, les aventures, c'est pour tout le monde. On est venu pour expérimenter, comme je dis. Donc, très belle aventure à tous. Hein. À nous tous. Très belle aventure à nous tous. Et de très belles choses à tous. À nous tous. Très belles choses. Voilà. À bientôt.